Hola les padalistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouveau week-end, nouveau P1000, cette fois-ci à Pau, première fois que je vais aller à Pau. Autre première fois, je vais jouer avec Philémon Reichmann, un Parisien que j'ai rencontré quelques fois, qui va venir aussi avec nous en Espagne à partir de mi-septembre. Donc voilà, je vais peut-être être amené à jouer un peu avec lui. Donc premier tournoi ce week-end ensemble, il a exactement le même classement français que moi, c'est drôle, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de points, on est tous les deux 29e. Pour ce tournoi-là, on est tête de série numéro 3, je crois bien, ou 4, je sais plus. Donc on est programmé demain samedi à 11h30 en 8e de finale, comme d'hab, ça rentre en 8e. Là, je pars pour Padel Horizon, club en région parisienne, club de padel, pour faire un petit entraînement avec Phil contre Fabien Le Sceau et Adrien Dandrois. Je vais vous montrer, je pense, quelques images. Et départ prévu demain matin en avion, tous les 4, pour Pau. Voilà. Arrivé à PH, sous une très belle pluie parisienne. Temps de dingue. Bon, pour les plus fidèles abonnés, vous vous rappellerez de ce club où il y a eu le tout premier P2000 en France cette année. Petit entraînement terminé, bien sympa, toujours un plaisir de jouer ici. Bon, c'est cool, des bonnes sensations avec Phil. Première fois qu'on joue ensemble, on était plutôt complémentaires, ça fait plaisir, on a fait 5 bons sets. Voilà, je rentre tranquille, demain ça va partir tôt, hein. Rendez-vous 7h chez Fab, ensuite Uber jusqu'à Orly, je crois bien. Voilà, 9h, match prévu 11h30, je vous dis à demain, enfin tout de suite. Bon les gars, je vous dis pas là comment c'est difficile, il est 6h12, départ chez Fabien Le Sceau pour prendre l'avion. Réveil ça à 5h45, ça fait mal de dingue. J'espère que tout va bien se passer avec le mien, qu'il n'y aura pas de retard parce que je crois qu'on arrive à 10h30, match à 11h30. Ça va être juste. L'équipe de choc est prête. Et voilà, la perte de temps à cause de Julien Serin. Super, bravo. Bon les gars, arrivé à Pau, cool, on a eu un petit quart d'heure de retard avec l'avion, mais bon, pas de problème. Je remercie vraiment sincèrement Seb et son pote qui sont venus nous chercher à l'aéroport de Pau pour nous déposer au club. Voilà, merci à vous. Très sympa, ça nous a bien aidé parce que s'il n'y a pas d'Uber ici, on était dans la merde. En tout cas là, j'arrive au club, on va essayer de taper un peu. On est programmé dans une demi-heure, hein. Il est 11h, on joue à 11h30, donc je sais pas si on pourra taper. Le match avant, sûrement pas. Sinon c'est parti, hein. Donc voilà, je vous tiens au courant de qui on joue et on y go. Les gars, si vous voulez aider une petite marque française là qui est à fond dans le tennis et dans le paddle, hyper passionné, voilà, n'hésitez pas, Light Up. Allez voir leur site lightupfrance.fr ou leur Insta Light Up. Voilà, ils m'ont envoyé des petites fringues à tester. Franchement, c'est cool avec le petit, évidemment, le sponsor tennis paddle. Mais franchement, ça fait le taf. Voilà. Bon, alors petite surprise au premier tour. On joue le du Chopetia qui sont passés par VO sur les mecs qui étaient normalement favoris. Donc voilà, je les connais pas. J'ai pas leur classement non plus. Bon, on va être favoris forcément. L'objectif, c'est de bien rentrer dans ce tournoi. Des moquettes sans sable. On a tapé un petit peu. Là, les vitres sortent plutôt pas mal, je crois bien. Donc voilà, c'est des conditions qu'on aime bien. Ça va être cool. Avant que le match commence, pour m'aider dans mon projet en Espagne, voilà, si tu le sais pas, j'ai pour projet d'aller vivre et m'entraîner en Espagne là, dans pas très longtemps. Pour ça, j'ai besoin d'aide financière, donc des sponsors, de la visibilité. Pour m'aider, c'est très simple. Il suffit de mettre un petit j'aime sous la vidéo, de vous abonner. Bah voilà, ça permet de développer la chaîne. Pourquoi pas attirer des potentiels sponsors. Voilà, je vous laisse avec le match.
Bon, première petite victoire, mon petit fil. Hein. Vamos, hein. Victoire en 8ème, 6-1-6-3. On commence très bien le match, hein, étant donné 0-40 sur notre service. Voilà, 4 balles de break sauvées direct. 4 balles de break sauvées direct. Et on se ressaisit bien, on fait un bon premier, je trouve. On donne pas beaucoup en fait dans le premier. Non, on était solide. D'ailleurs, jusqu'à un 7,5, hein, parce qu'on a 6-1, 3-0, putain, 6-1, 3-0, double break. Et là, je fais une sorte de rare de jeu. Ouais, ça nous met un peu. On donne un petit peu. On sort un peu du match sur quelques jeux. Là. Ouais, on donne un petit peu et ça les remet bien dedans parce que je trouve que eux pour le coup ils jouent bien à ce moment-là. Après ils sont mis bien. Pas trop de fautes. Bon, ce qui était, je trouve vraiment la tactique c'était un peu de les faire avancer et ensuite reculer avec un lob, tu vois. Ouais, parce que pas trop mal, hein. souvent ils venaient vite coller des fois à certains moments, un peu bizarrement, ils venaient vraiment très proche du filet. On ne pouvait pas vraiment faire le chiquita. Non, on pouvait pas vraiment faire du chiquita, exactement. Dès qu'on était bas en fait, en défense, il y en avait un des deux qui collait fort. Non, on a essayé de bien lober et d'être agressif quand on était au filet, quoi. Ouais. C'était ça le truc, hein. De toute façon, bon petit premier tour pour se mettre en jambe et maintenant, quart de finale sur Périllon du Martin, je pense. Je crois que c'est un truc genre 16h, la proc c'est 16h. Ok, aux alentours de 16h. Regardez ça pour la petite victoire. Repas de King, petite Pokéball. Tous les panés, petite mouche, voilà on est bien. On est en place avant notre quart de finale. Le premier tour de nos fidèles acolytes Adrien Landois et Fabien Le Sceau. Oui monsieur, oui. C'est vrai, de faire ça. Première balle de match, 7-6 au tie-break du deuxième. Bon les gars, petite surprise hein, quand même dans ces premiers tours là, grosse défaite malheureusement de Dandois et Le Sceau au premier tour et gros match accroché là de Thomas Vambos et de Léon Demeyer qui ont gagné 6-6, 7-6, 7-6. Ouais, il n'y a plus de match très facile maintenant, hein. Franchement là, y a tous les joueurs progressent vraiment, on le sent quand même, le niveau est de plus en plus homogène. Pardon. Nous, on a notre quart de finale là dans 5 minutes je pense, du Martin. On les a joués à Bordeaux avec lui il n'y a pas longtemps. On avait gagné, un peu accroché quand même. Hein. Donc il va falloir être sérieux. C'est des bons joueurs. Un gaucher dans ma diag. On sait que je ne suis pas fan des gauchers, mais bon, on va voir. Allez, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit abonnement et c'est parti. Bon match.
Oui. J'ai déjà. C'est vrai. Yo les gars, yo l'équipe! Victoire, Mucho! Mucho la victoire! Allez là. Ah, bon, ça fait plaisir quand même, hein? Elle est belle. Allez. Ça fait plaisir parce que vraiment ils ont bien joué, je trouve, vraiment. Ils ont fait un bon match. Il a un gros match du Martin quand même. En fait, il a un match chiant parce que. Peut-être bien, il peut taper tout droit en plus. Et il peut des fois faire quelques feintes, tu vois, un peu chiante. Donc il peut taper tout droit. Il se match presque de face, du coup, tu sais pas où il va partir. C'est dur un peu ce qu'il fait. Il fait à plat, mais il peut kicker. Ouais. C'est assez surprenant. Ouais, on rentre plutôt bien dans le match. On break assez tôt, je crois, on donne 4-2. Et en fait, 3-2, 2-2, on break. Ouais, le petit point négatif, c'est que à chaque fois on a un petit passage à vide au milieu de set, quoi. C'est sur nos services. Ouais, sur ton service, hein, d'ailleurs. Ouais, Deux fois tu te fais briquer. Bon, après c'est moi qui fais, je pense. Non, fautes, ouais, au moins le deuxième. ouais, c'est des petites fautes bêtes qu'on fait, c'est juste ça, en vrai. Parce que sinon, moi j'ai eu des bonnes sensations, franchement. Non, franchement ça va. En haut, il faut que j'arrive à me régler un peu plus. Ouais, bah c'est bien en fait, parce qu'au départ, quand même, au bout d'un moment, ils ont commencé à beaucoup te lober et le mec dans ta diag venait coller, mais vraiment.
très proche du filet. Du coup, bah, je pense inconsciemment ça peut être un peu de pression pour aller chercher la grille, tu vois. Ouais, du coup je forçais. Et dès que tu es reparti un peu plus au milieu, bah, c'était bien parce que du coup ça ralentissait le rythme. Lui ça le faisait reculer, on reprenait le filet et on repartait quoi. Donc non, c'est bien. Content, bonne victoire. Maintenant, demi-finale demain. C'est ça. Sur Forçin-Gruet. Et oui, première fois qu'on les joue ensemble. Qu'on joue ensemble et que eux c'est leur troisième tournoi ensemble, je crois. Nous on n'est pas rodés du tout, hein, c'est notre troisième match. Mais on va notre troisième match. Mais franchement je sais pas si à la caméra puisque Phil quand même t'as déjà joué avec des gauchers? Jamais en tournoi vraiment, si? Une fois. Ouais, une fois quoi. Et c'est pas évident parce que du coup au milieu faut vraiment qu'on se parle parce que sinon on peut très vite se gêner et je trouve qu'on se gêne pas trop. Même pas du tout. Voire pas du tout. On parle bien. À chaque fois on est un peu en décalé, tu sais, un plus proche, un plus loin, donc du coup il y en a. Ouais, il y en a toujours un pour couvrir. Il y en a toujours un derrière pour couvrir le smash. Donc non, c'est cool, hein, c'est bien. C'est bien. Bonne sensation. Ouais, bonne sensation. On va bien dormir là. En plus on a un Airbnb de dingue. Ouais. Parce qu'on a un truc pour 4, pour 2 du coup, on est 2. Bien. Parce que après le petit first, on peut le dire là, c'est bon. De messieurs Le Sceau et d'Andoa, est-ce qu'on peut dire le score ou pas? C'est sévère de dire. C'est sévère de score, mais on va quand même le dire parce qu'il reste plus que très fidèles là. Ah oui. Tu vois, il reste. Là, on peut leur dire qu'ils ont pris quand même 600-6-0 premier tour en 8e de finale. Ouais. Donc c'est Nige direct. Retour maison dès ce soir alors qu'on avait quand même un avion demain soir. Donc au moins on récupère l'énorme Airbnb. Les gars, c'est fou ce qui vient de se passer là. On vient de faire petite douche, donc déjà ça fait du bien et il y a une kiné qui est là, mais je crois qu'il y a kiné obligatoire sur tous les P1000, enfin c'est pas info sûr, mais en tout cas là il y a une kiné Marilou, merci, c'était fou. Massage de récup, ischio-molla là, un bien de dingue. Oh là là, ça c'est vraiment la grosse plus-value par rapport à quand je faisais des tournois de tennis, il y avait très peu de kiné et tout ça. Et là vraiment ça fait du bien parce que mine de rien, match, repos, rematch, au niveau des jambes là ça pique. Donc c'est cool. Et il y a aussi un truc de dingue, il y a un spa les gars. Avec Phil, ce qui est cool c'est que là on a le temps. Il est 18 h je crois. On a joué assez tôt, donc on va essayer de faire petit tour au spa. Et on va manger tranquille ici et ensuite go à l'Airbnb. Il est pas très loin apparemment, donc c'est parfait. Mais là je suis dans un bien, c'est énorme. Non les gars, là c'est irréel ce qui se passe. Regardez-moi ça, regardez ce centre. Piscine quand même. Ouais, c'est déjà grand. Bon, des salles de muscu de dingue ici là, forcément. Et ensuite hammam, sauna et petit jacuzzi. Et on a accès à tout ça. Bon les gars, rien de tel pour finir cette vidéo qu'un petit tour dans le jacuzzi. Donc voilà, je sors du spa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine pour la demi-finale et j'espère la finale. Déjà match demain matin, demain 10h30 sur Benjamin Gruet et Maxime Forçin. Comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. C'est hyper important pour développer la chaîne. Ça m'aide à trouver des sponsors pour l'année prochaine. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.